Nous allons maintenant voir une fonction importante pour les sociétés utilisant des parties de schéma ou des fonctions d'un ancien projet vers un nouveau, par exemple une cellule alimentation commune à plusieurs études. Dans cet exemple, à partir du synoptique de mon schéma, je vais aller dans le bloc Network 2, créer un nouveau folio afin d'y insérer ce que nous appelons des reuse blocks. Je pointe ici dans un répertoire de fonctions réutilisables accessible à tous les concepteurs. Je choisis le module Network 1. CADSTAR incrémentera automatiquement les noms des composants. On peut avoir 2 résistances R1 dans CADSTAR. Par contre, pour les connexions, CADSTAR me demande si les connexions nommées de mon reuse block sont bien connectées à celles déjà présentes sur mon schéma en cours. Dans ce cas, je joins toutes les connexions. Voici ma fonction arrivant avec son cartouche. À noter que j'avais procédé de la même façon sur l'autre module Network 1. La fonction reUseBlock ne s'arrête pas là. Si ma fonction schéma vient d'une précédente étude, il existe certainement son équivalent placé routé. En transférant mon schéma vers la partie PCB, je peux signaler à CADSTAR de transférer les reUseBlock PCB s'ils existent. Je choisis la classe de circuit et lance le transfert. On observe dans le rapport que 2 reUseBlock ont été récupérés. Voici le résultat. Il suffit de placer chacun des modules à sa place. Cette fonction nous a permis de gagner beaucoup de temps et surtout de sécurité, car si cette partie cuivre fonctionnait très bien dans le précédent projet, le fait de le récupérer de façon identique nous sécurise pour cette nouvelle étude. Merci de votre attention.